Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait toutes choses bonnes pour nous depuis avant la création. Il nous a désirés. Il nous a voulu. C'est pourquoi avant de créer l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé toutes belles choses. Il a créé tout et tout était parfait. Ensuite, il a créé l'homme. Il lui a donné son esprit et il l'a mis dans le jardin. Et ils ont marché en communion, dans l'intimité, dans l'amour parfait, dans l'union parfaite, dans l'intimité parfaite. Alors, bien-aimés, lorsque Jésus est venu sur terre, c'était ça sa mission. Cette relation que nous avons perdue dans le jardin d'Éden par le péché d'Adam, le Seigneur Jésus est venu nous le réconcilier avec notre Père Céleste. Il est venu rétablir ce qui était au jardin d'Éden avant la chute de l'homme. Que nous marchions dans l'amour, dans l'intimité, dans la communion avec notre Père Céleste. Parce qu'il est venu faire de nous les fils et les filles du royaume des cieux. Il n'est pas venu créer une religion. Il n'est pas venu créer des congrégations, non. Mais il est venu créer une nouvelle race. La race des fils et filles du Dieu vivant dans un royaume. C'est pourquoi il a dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le royaume est venu jusqu'à nous, afin que nous le manifestons, nous qui sommes les fils et filles du Dieu très haut. Alors, bien-aimés, si dans différentes religions, différentes congrégations, beaucoup ont été blessés, beaucoup ont été humiliés, rejetés, brisés, et même meurtris et tués, ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas du Saint-Esprit. Ce n'est écrit nulle part dans la parole. Nous devons comprendre une chose. Toute œuvre humaine est imparfaite. Toute œuvre humaine est imparfaite. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Lui seul, le parfait, le saint, pour venir accomplir ce qui était impossible à l'homme d'accomplir. Alors lorsqu'il est venu nous réconcilier avec notre Père, et il a établi sa parole, il a établi ses règles, ses recommandations, c'était pour que nous les mettions en pratique. Pendant longtemps, la parole est restée enfouie, cachée. Mais il y a eu des hommes éclairés que le Seigneur a parlé, a révélé au travers de sa parole et qui sont venus éclairer les hommes. Et beaucoup de systèmes religieux sont créés. Les protestants, les luthériens, les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, les catholiques et tout ce qui suit. Ce sont les hommes qui ont créé ces différentes religions. Et si nous mettons dans nos têtes que toute œuvre humaine est imparfaite, alors, sachant que dans ces différentes congrégations, que ce soit dans la même ville, dans une même cité, une nation ou un continent, il y aura toujours des exactions. Cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas du Saint-Esprit, cela vient de l'homme. Parce qu'il y a eu un seul véritable Saint qui a accompli parfaitement sa mission, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être ses imitateurs. Nous devons être semblables à lui. C'est pourquoi l'apôtre Jean est allé très loin. Dans 1 Jean 4, 17, que tel Jésus est, tel nous sommes. Nous devons être à l'image de notre Christ.
Alors ne condamnons pas, ne jugeons pas ce qui est mal fait. Parce que toute œuvre humaine, il y aura toujours des exactions. Il y aura toujours des choses qui seront mal faites. Mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes parfaits en Christ. Et Christ nous a toujours regardés avec amour. Il ne nous a jamais condamnés. Il ne nous a jamais abandonnés. Peu importe nos faiblesses, nos manquements, notre ignorance, nos péchés, notre caractère qui ne sied pas à sa parole. Il ne nous a jamais abandonnés. Il nous a toujours soutenus. Il nous a toujours tenus par la main. Il nous a toujours conduits. Il a toujours été patient avec nous. Alors n'abandonne pas le Seigneur. Parce que tel serviteur, telle congrégation a fait ci ou a fait ça. Ne regarde pas ça. Regarde à la parole. Regarde à Christ. Le Seigneur n'a pas dit regarde à la religion parce qu'il n'a même pas apporté la religion. Il n'a pas dit regardez à tel homme ou à tel serviteur. Il a dit regardez à moi qui suis Christ, qui suis venu mourir pour vous et qui vous a réconcilié à votre Père. C'est vrai, beaucoup ont été blessés. Beaucoup ont perdu des membres. Beaucoup ont été humiliés. Mais n'abandonne pas ton Seigneur à cause des exactions des hommes. C'est pas Dieu, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est pas le Saint-Esprit qui les a poussés à agir ainsi. C'est parce que l'homme est faible dans sa chair. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3:10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. S'il n'y a pas de juste, ça veut dire que lorsque l'homme crée une œuvre ou établit une œuvre, il y aura des imperfections. C'est Jésus qui rend toutes choses parfaites. C'est Jésus qui nous aide. C'est Jésus qui nous aide à nous accomplir, à nous parfaire. Chacun de nous dans son intimité avec le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas l'assemblée des saints. Parce que tu as été blessé, parce que tu as été humilié. Si le Seigneur te pousse à aller à une congrégation, ne pousse pas les autres à détester là où tu étais. Parce qu'une chose est certaine, à cause de Christ, il y a certainement des bonnes choses, des belles choses qui ont été faites. Il y a des personnes qui ont été bénies, qui sont bénies, qui croient en Christ, qui restent fermes avec le Seigneur dans ces congrégations. Bien-aimés, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur sa parole et non sur les hommes et non sur leurs actes. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Toi-même, tu n'es pas juste. Seul Jésus est juste. Seul le Père est bon. Et seul Jésus peut nous parfaire. Seul Jésus nous justifie. Alors, bien-aimés, arrêtons de condamner, arrêtons de juger et abandonner notre foi à cause des exactions des hommes. Gardons nos regards fixés sur Jésus-Christ, celui-là qui est le consommateur de notre foi, celui-là qui est mort pour nous, qui nous a rachetés au prix de son sang, de sa vie. Soyons abondamment bénis. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ.